Et bonjour, bonjour. Mon petit live que j'avais promis. Et oui, je l'avais promis à Sabine et je l'avais promis à Marie-France. Tout ça, tout ça, tout ça, pour vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire au temple Nongila, Empereur Kassevisai. Donc on va rentrer dans le temple car j'ai peur qu'il fasse nuit par la suite et qu'on puisse rien voir. Donc on est en train de préparer la fête annuelle qui est toutes les années. C'est le Tambun Kating, le Tambun du village. Voilà. Donc là on a préparé le temple. Je suis au temple Nongila. Voilà. Je vais faire une petite visite, vous expliquer un peu tout ça. Ce n'est pas une grosse et grande vidéo que je vais vous faire. Juste, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a préparé. Ce que j'ai amené aussi. Alors, ce que j'ai amené, c'est ces petits fanions là. Voilà, les roses. Ici, ici, le jaune aussi. Et ça, c'est fanion de Lomport. Donc, à quoi ça sert? On va commencer par ça. Tout ce qui est pendu ici. Tout. Même ceci. Tout ce qui est pendu est à vendre. Alors, on ne dit pas vendre dans des temples. C'est un tamboun. C'est-à-dire qu'une personne qui voudra, par exemple, cette toile, il va donner un don au temple. Voilà. C'est pour ça qu'on ne dit pas vendre. Mais pour que vous puissiez comprendre, je dis vendre. Voilà. Donc déjà, il y a quelqu'un qui a réservé. Voilà, regardez. Cette personne-là a réservé ceci. Et a fait un don de 500 bahts. Donc je vous montre un peu. C'est vraiment joli. Donc cette fête va être le 24 et le 25. Je serai là, je vous ferai découvrir tout ça avec des explications. Ça sera un peu plus différent que ce que vous avez vu sur les autres lives que je vous ai fait dans mon village, puisque là c'est juste un tamboun kating, il n'y a pas de tamboun boîte. Donc il n'y a pas d'enfants qui vont aller au temple. C'est juste un tamboun kating. Alors il faut expliquer aussi une chose, c'est que ce grand moine bouddhiste, ce grand moine guérisseur, est aimé par toute la Thaïlande. Et il y a aussi des gens qui vont venir de toute la Thaïlande, qui vont venir pour la cérémonie. Mais les gens qui ne pourront pas venir, eh ben, ils vont envoyer des dons de leur village. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un responsable de village qui va venir et représenter le petit village de Suring, de Kukassing, donc ainsi de suite. Et ils vont venir amener, bien entendu, des offrandes au temple, pas que de l'argent. Donc tout ce qui est en haut, comme je vous ai dit, hein, tout ça, ben, ça va partir. Et les gens qui vont prendre ça, ben, ils feront un don au temple. Donc cette fameuse, et je vais vous montrer mais aussi, on va monter sur l'estrade. Donc regardez, la pelote avec la soie qui est à la main de Bouddha et qui fait le tour. Voilà. Et ça va même dehors. Ça peut avoir des kilomètres et des kilomètres, mais ça c'est un autre tamboun que je vous expliquerai un autre jour. Ce que vous voyez ici, ceci, donc je peux les toucher, moi, il n'y a pas de souci. Donc ceci, ce sont des amulettes. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est des amulettes et il les bénit, bien entendu, pendant des jours et des jours, comme je vous ai dit, au pied du Bouddha, avec les prières des moines. Voilà un petit peu. Avec l'encens, ça me fait tousser. Donc, ceci, ce ne sont pas des urnes où il y a des cendres, mais c'est pour l'eau. Ça, je vous expliquerai au moment voulu. Ce que je veux vous montrer, c'est la préparation et le derrière. Donc, bien sûr, les moines que vous voyez ici aussi, regardez, ils sont aussi à vendre. Voilà. Donc, vous verrez, là, c'est juste une préparation.
il y a d'autres choses qui vont se greffer dans ce temple-là. Hein. Donc n'oubliez pas que c'est le 24 et le 25. Allez, on va dehors. On va dehors. Donc vous voyez, déjà je vous montre un peu avec cette décoration. Il va y avoir encore de la décoration. De ce côté-là, c'est quelque chose d'exceptionnel, je vais vous montrer aussi. Donc ici nous avons le grand moine, donc pas lui bien sûr, celui-là de moine est mort. Je ne vous ferai pas le grand discours de ce grand moine. Et regardez, on a installé ici chaque aquarium, on va les appeler comme ça, chaque aquarium, c'est un moine. Alors, on va tout bien placer comme il faut. Là, on les a sortis aujourd'hui. Donc, ils vont être nettoyés, ils vont être rangés avec les étiquettes. Voilà. Donc, ceci, c'est de reste du moine. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses vraiment sacrées. C'est vraiment extraordinaire. Et vous voyez, il en a beaucoup. Alors, pour quelle raison? C'est que ce moine-là, Nongila, est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire et qui est aimé par beaucoup de grands moines. Et un peu d'eux sont ici. C'est un peu, on va dire, sa légende. Donc regardez, le câble que vous voyez là, c'est le cordon bien entendu. Hein. Il rentre dans le temple. Il rentre dans le temple et il va à Bouddha. Alors il y a toujours une statue sacrée. Parce que vous allez me dire, ici c'est un Bouddha, il est attaché ici, là-bas c'est un autre Bouddha. La différence, il y a la différence bien entendu. Ouais, c'est le Bouddha à l'intérieur, il est plus sacré que celui-là. Donc on prépare tout. Et là, regardez, là les bananes vont être distribuées. Donc ça vous êtes au courant maintenant comment on procède ici en Thaïlande. On va faire des dons à ceux qui viendront. Il y aura beaucoup de monde ici, comme toutes les années. Ici, on va mettre des coussins, on va mettre de tout. Et ça, c'est pareil, ça va être des dons. Et là aussi, vous voyez qu'il y a du riz. Voilà, on a fait des sacs de riz. Et là, c'est pareil. Alors, on va donner ça. Il y a des choses qui vont être gratuites, c'est-à-dire que ça va être un don par le temple. Il y a des choses qui ne vont pas être gratuites. Donc, on va donner, si vous les voulez. Comme là, regardez, vous avez des fanions là-bas. Ben, pareil, les fanions, ben, on va vous en donner. Puis, vous mettrez une petite pièce. Ou même des fois, il y en a qui ne donnent rien, hein, bien sûr. Hein. C'est pour la population. Et là, c'est en honneur aux défunts, comme d'habitude, les défunts ici. Ah, il y a même celle du milieu, c'est la maman de l'empereur, donc du grand moine. Donc, ce que j'aime bien, c'est la décoration. C'est des heures et des heures de décoration. Alors ici, j'ai vu beaucoup et des belles fêtes. Donc, ça se prépare, ça se prépare. Bonjour, bonjour Séverine. Bonjour à la famille. Je vois que tu aimes bien mes petites vidéos. Hein. Là, on va du côté du bureau du grand moine bouddhiste, où on vient le consulter, on vient le voir. Ici, nous avons la maison
du Grand Moine. Des jolies fontaines. Alors en Thaïlande, on aime bien faire les fêtes, puis c'est des fêtes quand même religieuses. C'est des traditions, et ça reste. Donc on va fêter le Tambun Kating, et aussi on va fêter l'Okratom. L'Okratom qui sera le 31. Alors surtout ne ratez pas le live d'Eric Thailand, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on ira voir aussi la préparation, on ira avant le 31. On ira dans ce lieu magique et extraordinaire où je vous ai fait beaucoup de live, que ce soit en cuisine, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour la pêche à la crevette aussi. Donc vous verrez plein de choses. Et ce que je veux, moi, c'est vous faire voir les préparations. Pourquoi on fait ça? Pour quelles raisons on met des couleurs jaunes ou blanches ou violettes? Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Ici, vous verrez beaucoup de jaune et de violet et le blanc. Voilà. Après, il y en a qui vont mettre du rose, il y en a qui vont mettre du rouge. Donc, tout dépend des temples où vous allez. La décoration sera différente. Et ça aussi, c'est important, bien entendu. Donc, la maison du Grand Moine. Eh bien, voilà. Il y en a qui m'ont demandé ça la dernière fois. Voilà. Il vit ici, sur l'eau. À l'intérieur, il y a une petite maison et tout autour, c'est une terrasse où il ne consulte pas là-bas. Il consulte que les gens qu'il connaît. Moi, j'y vais quand on parle tous les deux ou que moi, je vais avec lui. C'est pour m'instruire. Donc, je vais ici, je ne vais pas dans son bureau. Car ici, on est tranquille, personne ne vient le déranger. Hein. Quand il y a quelqu'un, on lui téléphone ou on le voit qu'il y a quelqu'un. Mais sinon, on se met ici pour que je puisse bien travailler avec lui. Voilà. Et dedans, il y a un petit canapé. C'est super joli. Franchement, c'est super joli. Je vais aller vous montrer la fameuse fontaine. Donc beaucoup d'adeptes viennent voir l'Ompo pour le demander, faire des offrandes, des choses comme ça. Allez, on y va. En plus, on passe devant. Donc je ne rentrerai pas parce que l'Ompo est en train de consulter des gens. Voilà. Et on rentrera après, je vous montrerai après. Hein. Voilà. Vous me suivez de toute façon. Donc beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Je vais vous montrer cet magnifique endroit là que j'adore. Bonjour Mika, bonjour. J'ai reçu ton colis ce matin. Je suis très content. J'aime bien recevoir des colis. J'ai reçu ce matin à 10 h. Donc voilà un petit peu. C'est vraiment apaisant. Je l'ai vu construire de A à Z cette fontaine. J'ai été là quand on a inauguré aussi béni l'oiseau. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je préfère dire l'oiseau. L'homme oiseau, voilà, comme on me dit. Alors je suis content aussi parce que c'est la seule journée où il ne pleut pas. Alors je suis content parce que ça annonce aussi l'hiver aussi. Hein. L'hiver en Thaïlande. On attend la neige. Regardez ces magnifiques plantes. Alors ces plantes-là, justement, Michael est en train de regarder, ben, j'en ai planté aussi chez Michael. Donc ça devient très gros, j'en ai à la maison.
ça devient très gros, puis après on peut récupérer justement des pousses et en mettre un peu à droite, à gauche, à droite. Voilà. Donc après par la suite, bien sûr, Michael aura aussi ces fameuses plantes-là qu'on a tous en Thaïlande. Mais pour ça, il faut avoir des pots. Et ici, il n'y en a pas beaucoup. Donc tout ça, ben, ça va... Du moins, je dis rien parce que c'est des surprises à Michael. Je vais décorer un peu aussi sa terrasse. Regardez cette magnifique plante. On va aller faire un petit tour dehors. Et je vais vous expliquer une chose. Allez, ça vous fait promener. Enfin, ça me fait promener. Et aussi, vous apprenez peut-être des choses. Donc bien sûr, il va y avoir de la musique traditionnelle. Ça va être une cérémonie très très belle. On va aussi faire à manger, bien entendu, pour la population qui viendront ici. Donc là, je suis encore dans le temple. Donc vous voyez, voilà, voilà, ils sont contents. Ini Tanakan, Ben Combine. Ça va, Dicap? Ça va, dit? Ok. Donc, la directrice de Ben Combine qui est ici, bien entendu, elle aussi, elle est venue apporter, bien sûr, son petit, on va dire sa petite enveloppe. Et bien entendu, elle a reçu par le grand moine cette fameuse statue du Bouddha qui est vraiment sacrée. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur est sacré. Voilà, et béni, bien entendu. Donc ici, nous sommes dehors, pour ceux qui aiment le jardin. Alors là, c'est encore, je ne sais pas ce qui... Voilà, mais bon. Ici, nous avons encore, il a fait transporter encore un arbre. Donc, ça va s'agrandir. Donc ici, comme je vous avais expliqué aussi, c'est l'arbre du loto. Un arbre sacré où vous frottez avec votre main du pen. J'arrive plus à parler français, du talc, voilà. Donc avec le talc, vous frottez un petit peu comme ça et vous essayez de retrouver les numéros en frottant sur l'écorce. Voilà, ça je vous expliquerai une fois qu'on aura fini la toiture et tout. Donc là, il a fait vraiment beaucoup de travail pour que cette fête soit belle. Donc on a fait ça. Donc je dis on a fait parce que je suis très souvent ici. Je bricole un peu, je travaille un peu, je m'instruis beaucoup, mais surtout je leur donne la main, bien entendu, c'est mon tamboun à moi, c'est mon acte de charité, comme je dis, on achète du karma. Donc voilà un petit peu, là il vient de mettre ça, d'acheter ça, on a monté tout ça là, ça a été très lourd. Voilà, les maisons d'esprit, avec les offrandes. C'est très beau. Avec les sujets à l'intérieur et tout, je vais vous montrer. Il n'y a aucun souci. Je ne monte pas parce qu'il y a des fourmis. Mais regardez. Dire qu'il y en a en France qui me disent Eric, j'aimerais avoir, est-ce que tu peux m'envoyer des petites maisons comme ça? Non, c'est trop lourd, Ça se casserait plus. Donc voilà ça. Donc c'est pas fini. Alors ici, pour ceux qui connaissent, comme Michael, tout ça, ici c'était un grand terrain comme ceci, de riz. Voilà. Donc ce terrain-là, il a acheté ça l'année dernière. Et il a planté des manguiers. Donc ce n'est pas les manguiers qui me manquera pour manger. J'ai le soleil entre les yeux. Et je vais vous montrer un peu, on va faire le tour. Alors c'est agréable parce qu'en fait, il arrange. Mais il est comme moi. Il aligne tout. Tout doit être aligné. Tout doit être propre. Et c'est vrai que chaque fois qu'on est ensemble et qu'il y a les ouvriers qui sont ici à travailler, que je suis avec lui, on a les mêmes idées. Et il voit tout comme moi. Donc des manguiers, bien entendu. Il y a aussi, il a planté
je ne me rappelle plus un nom français. Franchement, il faut que j'arrête de parler thaïlandais parce que je n'arrive pas à parler français. Voilà. Ça m'arrive, des fois j'ai des trous en français. Les dattiers, voilà. Michael rigole pas. Donc ça, ce sont des dattiers. Donc dans 2 ans, ben, on aura des dates. Alors pourquoi il a calculé comme ça? Parce que moi, à la force d'être ici avec lui, et je le connais de plus en plus, même dans sa vie privée, quand il était jeune et tout. Donc je sais beaucoup de choses sur lui. Et je sais comment il réagit. Donc quand je lui ai dit, écoute, dans 2 ans ou 3 ans, il y aura des dattiers, ben, ça sera peut-être la période où les gens ils viendront te voir et tu pourras justement donner ces dates en échange d'un don. C'est-à-dire que les gens ils viennent le consulter, c'est pour donner des dons, que ce soit à boire, des vitamines, à manger. Ils amènent ce qu'ils ont envie. Il y en a aussi, ils amènent que de l'argent. Puis après, comme c'est un guérisseur, automatiquement, les gens viennent faire un don et je lui ai dit, eh ben, on vendra les dates. Voilà. Donc il en a mis ici. Ça ici, c'est des cocotiers. Alors ces cocotiers-là, c'est des cocotiers nains. Au bout de 3 ans, ils font des petites noix de coco. Voilà. Et là, c'est pareil, quand je dis il vend, finalement, je ne l'ai jamais vu vendre des choses comme ça. Il donne. Voilà. C'est-à-dire que si, à la période où il y a plein de cocotiers, eh ben, il va donner des cocotiers. Comme les mangues, c'est exactement pareil. Les bananes, c'est exactement pareil. J'ai vu qu'il donnait des régimes de bananes. J'ai vu qu'il donnait des noix de coco qu'on lui-même, on lui a donné. Donc, c'est comme ça le monde bouddhiste. On donne, on partage et c'est vraiment génial. Voilà. Au fond, là-bas, et on va y aller. Alors, regardez. Eh oui, tu aimerais avoir un jardin comme ça, hein, quand tu auras un terrain, Michael. On pourra arranger tout ça. Déjà, ton parc, il est très très beau. En plus, il est tout vert. Plus qu'à que je le puisse le tondre dans 2-3 jours. Donc, après la fête d'ici, je suis sur ton terrain. Comme ça, il ne pleut pas et je suis tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir là-bas? Et on y va. Alors, là, vous voyez, on est derrière le temple. Je vais vous expliquer parce qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi qu'on voit là? Alors, ceci, c'est moi qui ai donné l'idée. Regardez. Ça, c'est des conduits en béton pour le tout à l'égout. Et il voulait mettre justement ce qu'il a mis ici, des lumières. Qui se chargent avec le soleil. Hein. Donc il m'a dit, je vais mettre un tube en fer enterré. J'ai dit, mais ça ne tiendra jamais. La terre, ça va bouger. J'ai dit, il faudrait que tu mettes un PVC ou alors un truc en béton comme ça. Et 2 jours après, quand je suis venu ici, il commençait à mettre des manchons en béton comme ça, de 2 mètres. Donc c'est enfoncé d'1 mètre. Il y a du béton aussi. Ils ont coulé du béton tout autour. Et là, il va mettre son mât avec les lumières qui se chargent au soleil. Donc vous voyez, voilà. Alors est-ce que je lui donne des idées ou est-ce qu'il a les idées les mêmes que moi et finalement, ben, quand je lui dis les choses, ben, il dit ok. Donc ici, on a fait une petite cérémonie il y a quelque temps. Comme vous voyez, les piliers là. Ben, ici, il va avoir une petite maison. La petite maison de la prêtresse. Elle sera en dehors du temple et elle sera ici. Et ses adeptes viendront aussi la consulter ici. Voilà, parce qu'elle aussi, on la consulte. Donc ça sera la maison de la prêtresse. Les piliers sont là-bas. On attend qu'il ne pleuve plus. On va remettre de la terre, donc on va arranger tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé bien sûr à faire le toilette et la salle de bain. Bonjour Lily. J'espère que ça va bien. Allez, derrière le temple. Et on va re-rentrer dans le temple. Donc je vous ai montré un petit peu l'extérieur. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, Eric, tu nous avais montré un peu les travaux à l'extérieur du temple.
Ça a avancé ou pas? Ben oui, ça a avancé. Donc, je répète, le 24 et le 25, je serai ici avec l'OMPA. L'OMPA, c'est le nom qu'on lui donne, ça veut dire grand. Hein? Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Voilà. C'est pas beau. On dit Luang. Luang Pa. Grand-père. Non pas grand-père comme le vieux, mais grand-père en grandeur. Voilà. Moi, je me régale tranquillement de marcher et de vous montrer un peu tout ça là. Voilà. Surtout en fin de soirée comme ça. Salut Sabine, je te fais encore plein de gros bisous. Je t'ai dit qu'on se retrouverait avant ce soir, avant que je me couche. Donc bientôt toi aussi tu verras tout ça, je t'amènerai là. Donc voilà un petit peu la grande fête ici. Il y en a plusieurs, mais celle qui va arriver c'est le 24 et le 25. Vous allez voir quelque chose de super. Comme je vous ai dit, je serai là, je vous montrerai tout ça en live. Bon, pour ceux qui seront en France, ils verront le live un peu plus tard, bien entendu. Mais par contre, quand je fais des lives, c'est vrai que des lives, surtout comme ça, avec des cérémonies, je ne peux pas faire des petits lives. Sinon, chaque fois que je vais couper, il y a des choses qui vont se passer et vous ne pourrez pas comprendre et vous ne pourrez pas voir toute la cérémonie. Moi, ce que je veux, c'est que vous voyez toute la cérémonie. Donc, ce que vous faites, si c'est trop long, parce que je sais que des fois c'est trop long et il n'y en a pas qu'une heure à regarder chaque fois une vidéo, vous la téléchargez et vous la regardez en plusieurs fois. Voilà. D'abord, c'est ceux qui font tous. Donc voilà, ça bosse, ça travaille. Alors je vais aussi vous expliquer une chose comme cette personne-là. Cette personne-là est venue ici, ça fait maintenant 3 semaines qu'il est là. Et vous le voyez travailler. Par contre, il n'est pas payé. Pourquoi il n'est pas payé? Parce qu'il est venu ici pour se soigner. Donc en échange de sa chambre ici, à l'échange de tout, chacha, chacha, les enfants qui s'amusent, Léo qui s'amuse avec son copain. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une personne qui va se faire soigner par l'OMPA. Donc le compromis c'était, je reste au temple, je fais du travail, je ne peux pas vous donner de l'argent, et en échange vous me guérissez. Voilà, c'est un peu ça. Mais après, il n'y a pas de mots, il n'y a pas des... Il n'y a pas, comme je vous explique, il n'y a pas des compromis, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. C'est automatiquement, ça se fait automatiquement. Voilà. Donc ça, plusieurs fois, je l'ai vu et je trouve ça vraiment génial. Voilà. Après, je ne pourrais pas vous dire pour quelle raison il est venu ici. Voilà. Je vous le dirai quand il ne sera plus dans le temple. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Je vais arrêter le live, je vais me mettre tranquillement là-bas. J'attends que, justement, regardez les belles plantes. Les orchidées. Et là, vous ne pouvez pas trop voir parce qu'il y a la nuit qui tombe. L'orchidée, il y en a beaucoup ici, beaucoup. Donc j'attends un petit peu parce que justement, ces orchidées-là, eh ben, les pousses, je les prendrai pour la maison. Voilà Nathalie. Je dis ça parce que chaque fois elle veut une orchidée de chaque couleur. Et ma mère elle adore ça. Donc vous voyez un petit peu l'éclairage là. Ça commence un peu à donner.
Alors, là aussi, la couleur était rouge. La couleur était rouge. Et moi, j'y ai demandé de le mettre en bleu. Tamboun. Ok, ok. L'emportou. Ah. Donc, du temps qu'il est aux toilettes, ferme, Boubou, ferme. Du temps qu'il est aux toilettes, je vais faire un petit tour à l'intérieur. Voilà, ça sera mes dernières images. Donc voilà. Anquille français. Donc ici, c'est là où les gens viennent consulter l'emport et nous sommes dans son bureau. Donc on peut appeler ça un kitty ou des choses comme ça. D'un côté, le monde bouddhisme et d'autre côté, nous avons l'hindouisme. Voilà. Et là, nous avons les adeptes, aussi bien de Kase Visai ou de toute la région d'Empereur Kase Visai. Voilà. Allez. Voilà un petit peu. Et là, nous avons l'emport. Ça va les gars, l'emport? Ah, l'emport Tamgan. Voilà. Tamgan, ça veut dire l'emport, il travaille. Voilà un petit peu. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vais vous laisser. C'était juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'il va avoir. Et ne ratez pas ces belles images parce que franchement, je sais comment ça se passe. Il y a des choses qui vont être très émouvantes, des choses qui vont être pour vous nouvelles parce que vous ne connaissez pas tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois, c'est des très très belles choses. Tous les temples font cette fête-là. Il y a d'autres fêtes, la fête aussi de l'Okratom qui va être le 31. La fête des lanternes, des lumières, comme vous voulez. C'est très très beau. Puis aussi à la Songkran, le jour de l'an, il y a plein de fêtes qui vont s'enchaîner. Donc je vous montrerai ça et vraiment en détail et je vous expliquerai surtout pour quelles raisons ils font ça et pour quelles raisons on fait ça. Allez, sur ce, énorme bisous, à très bientôt.